Shalom, bien-aimés de Jésus-Christ, bienvenue sur l'actualité du ciel TV. Dans un instant, vous recevrez l'homme de Dieu, le pasteur Christian Togo. Alors, restez connectés pour plus d'édification. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue à cette émission, l'actualité du ciel. Aujourd'hui, nous allons aborder la deuxième partie de notre enseignement. Comment parler? Nous allons lire le premier livre de Samuel, chapitre 1, à partir du verset 9. Il est écrit: Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant: Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublies point ta servante, et si tu donnes à ta servante un fils, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre et lui dit: Jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Anne répondit: Non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur, et je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante. Mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Élie reprit la parole et dit: Va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Alléluia. Et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Comment devons-nous parler à Dieu? Comment devons-nous parler à ceux qui nous entourent? Comment dois-je parler à ma femme? Comment dois-je parler à mes enfants? Comment devrais-je parler à mon époux? Comment devrais-je parler à mon épouse, à mon chef au bureau? Comment devrais-je parler à mes collaborateurs lorsque moi je suis chef? Comment devrais-je parler aux frères et sœurs dans la foi? Comment devrais-je parler aux citoyens? À ces frères que je rencontre dans la rue, qu'ils soient de mon assemblée ou pas, de mon obédience ou pas, comment devrais-je parler? Aujourd'hui, nous voyons une montée fulgurante des propos haineux, des propos de tribalistes, sans oublier des propos qui prêtent et qui incitent les gens véritablement à se soulever, à la fois contre l'État, à la fois contre d'autres populations, à la fois contre un système. Ça peut être à raison, comme ça peut être à tort. Toujours est-il que il ne peut pas y avoir de soulèvement, il ne peut pas y avoir de révolte, de rébellion, de révolution sans la parole. Quel que soit ce que vous voulez révolutionner dans votre vie, vous avez besoin de la parole. Quel que soit ce que vous voulez changer dans votre existence, vous avez besoin de la parole. Mais comment donc parler? Comment recevoir cette parole qui peut transformer votre vie? Nous venons de lire une histoire, celle de Anne. Une femme, quoique mariée, était stérile. Une femme, quoique mariée, était remplie d'amertume et de chagrin. Maintenant, dernièrement, nous avons vu que lorsque vous laissez Jésus-Christ entrer dans votre cœur, il vient et il met un trésor. Cette femme qui connaissait des moments difficiles avait la grâce d'avoir dans son cœur un trésor. Ce trésor, c'était le Dieu d'Israël. Ce trésor, c'est le Dieu d'Israël. Et aujourd'hui, il est important que toi aussi, tu aies un trésor, afin que quelle que soit l'amertume, les difficultés que tu peux rencontrer, que tu puisses tirer, même au cœur de ces difficultés, le bon trésor que Dieu a mis dans ton cœur. Et c'est la raison pour laquelle je voudrais nous amener à reconsidérer certaines choses dans ce passage que nous venons de lire. Comment parler à Dieu? Comment parler aux hommes? Quand bien même ceux-ci ont des mauvais jugements vis-à-vis de nous.
comment devons-nous répondre? Aujourd'hui, si vous vous trompez sur l'ethnie de quelqu'un au Cameroun, cela va prêter à une guerre. Cela va prêter à beaucoup de confusion. Cependant, lorsque Élie, ça c'est le premier fait majeur, Élie dit à cette femme qui, elle, souffre. Il est important de savoir qu'Élie est sacrificateur, il est pasteur. Mais il se trompe. Il se trompe. Il ne se trompe pas de façon intentionnelle, mais il se trompe quand même. Parce qu'il y a des gens parfois qui font semblant de ne pas savoir pour juste blesser. Mais lui, il s'est véritablement trompé. Mais la réponse de Anne a été très enrichissante. Cette dernière va dire, non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur. Et je n'ai bu ni vin ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Lorsque vous avez des difficultés, vous vous adonnez au vin, vous vous adonnez au péché, pour ensuite ouvrir votre bouche et justifier le fait que vous devez maintenant parler parce que vous avez satisfait votre chair, parce que vous avez satisfait votre être. Dieu n'aime pas ça. Et aujourd'hui, bien-aimé, je t'invite à reconsidérer comment est-ce que tu parles à Dieu, comment est-ce que tu parles aux hommes faits à l'image de Dieu. Il y a un discours tribal qui est en train de prendre de l'ampleur dans notre société. Il y a un discours haineux qui est en train de prendre de l'ampleur dans le monde entier. Aujourd'hui, l'homme est une chose qu'on peut banaliser, qu'on peut tuer, qu'on peut insulter, qu'on peut changer comme on veut. Faisons attention aux paroles qui sortent de nos bouches. Anne nous donne un parfait exemple. Certes, vous direz, c'est facile à dire qu'à faire. Je vais vous dire une chose, bien-aimée. Si nous disons ce que nous disons, c'est parce que c'est possible de faire. Si vous trouvez que c'est facile à dire plutôt qu'à faire, c'est parce que vous refusez de vous soumettre. Vous refusez de tirer de votre propre cœur ce qui est bon. Mais depuis que vous répliquez, depuis que vous répondez, selon les insultes que vous recevez, avez-vous retrouvé la paix? Avez-vous retrouvé la joie? Comme on t'a insulté, tu as répliqué par une insulte. Tu te sens grandi, tu sens que tu as gagné quelque chose, tu sens que tu as démontré à la personne que toi, tu ne te laisses pas faire. Et puis tu es allé où? Il est important de savoir que Dieu nous a envoyé la parole pour que nous échappions à la fosse. Dieu nous a envoyé la parole pour que nous échappions à la fosse. L'histoire de Anne nous montre clairement que nous pouvons marcher d'une manière différente, indépendamment de ce que le monde a comme norme. Lorsque nous lisons 1 Pierre, chapitre 3, le verset 9, il est écrit « Ne rendez point mal pour mal, ou injure pour injure, bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction. » Anne avait des problèmes dans sa vie. Elle n'avait pas ces problèmes parce qu'elle avait mal parlé, mais seulement elle avait des problèmes. Mais la solution est venue parce qu'elle a bien parlé. Toi aussi, tu traverses des moments difficiles. Toi aussi, tu connais la confusion. Toi aussi, ton foyer est sens dessus, sens dessous. Mais je vais te dire une chose, si tu parles bien, tu vas hériter la bénédiction. Si tu parles bien, tu auras le salut. Si tu parles bien, tu auras le repos. Tu n'as pas le repos dans ta maison parce que tu ne parles pas bien. Il y a des hommes qui ne savent pas bien parler. Il y a des femmes qui ne veulent pas bien parler. Et du coup, personne n'arrive à être en repos alors qu'il est supposé être en repos dans ce que Dieu a appelé le mariage. Anne a été à la limite insultée, mais Anne n'a pas répondu par l'insulte. Lorsque toi tu es insulté,
comment est-ce que tu réagis? Vous savez, sur les plateaux télé, les gens font preuve d'une certaine maîtrise, mais dans la vie quotidienne, ce n'est pas toujours le cas. Lorsqu'on est derrière un bureau, avec son costume, son tailleur, on fait preuve d'une certaine maîtrise apparente, alors qu'en réalité, on passe le temps à répliquer insulte sur insulte. Dieu nous invite à revoir cela. Si véritablement nous avons pris conscience que aucune parole n'est sans conséquence, quand une parole est sortie, elle va seulement agir. Que ce soit en bien ou en mal, le temps importe peu pour la parole. Le temps importe peu pour la parole. Il est donc important, voire vital pour toi qui as la parole, de ne pas la gaspiller, de ne pas l'utiliser à des fins charnelles, de ne pas l'utiliser à des fins nuisibles. Anne a été insultée. Fais passer ton vin. Mais qu'est-ce que tu fais depuis là? Mais elle dit non, mon Seigneur, ne prends pas ta servante pour une femme pervertie. Elle encense, elle élève, elle bénit l'autre. Et la Bible déclare que ne rendez point mal pour mal ou injure pour injure, bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction. Lorsque tu veux la bénédiction, tu dois être capable toi-même de produire la bénédiction. Lorsque tu veux la vie éternelle, tu dois être capable toi-même de produire déjà la vie au travers de tes paroles. Alors, bien-aimés, Dieu est en train de nous inviter chacun d'entre nous. Dieu est en train de nous appeler chacun d'entre nous à savoir comment nous devons parler. Comment nous devons parler? Est-ce vraiment si nécessaire de savoir comment je dois parler? Je vais te dire une chose. Comment devons-nous parler ne renvoie pas aux règles grammaticales. Ne renvoie pas à la syntaxe, à la rhétorique. Pas du tout. Pas du tout. Tu peux même parler en ton patois et Dieu va se manifester. Tu peux même parler avec le patois que tu maîtrises et Dieu va se manifester. C'est important pour nous de savoir que comment répondre est très nécessaire, voire très important, voire capital pour notre devenir. Anne a répondu avec douceur. Elle n'a pas cherché à savoir qui est devant moi. Est-ce que cette personne, je la connais? C'est pas mon mari et pourquoi est-ce qu'elle me parle comme ça? Mais elle a répondu avec douceur, avec sagesse. Et aujourd'hui, le deuxième fait majeur, c'est que Anne est venue prier Dieu. Et tout le monde, ou presque, prie Dieu. Peu importe qui vous appelez Dieu. Mais je vais m'appesantir sur ceux qui parlent de Jésus. Ou même ceux qui ne connaissent pas Jésus, mais qui prient Dieu. Mais qui ne se rendent pas compte que lorsqu'ils sont en train de prier, pendant qu'ils prient, ou ils se disent que non, même si c'est comment, tout va bien, j'ai demandé, j'ai posé ma situation à Dieu, ça veut dire que Dieu est avec moi, Dieu va répondre, frère, c'est bien, ma soeur, je suis d'accord avec toi. Cependant, ce que Dieu veut, c'est que tu prennes conscience que lorsque tu causes avec lui, lui aussi s'attend à ce que tu parles d'une certaine manière. Mais il y a des personnes qui, bien qu'ayant causé avec Dieu, vont, la minute d'après, mal parler à une personne qui est faite à l'image de Dieu. Tous les hommes sont faits à l'image de Dieu. Et donc, Anne ici avait une situation et elle est venue parler à Dieu. Lorsque tu as des situations, à qui parles-tu? Parce que là, nous parlons de comment parler. Comment parler? Parce que lorsque tu as des événements que tu n'arrives pas à comprendre dans ta vie et que tu rencontres tes amis qui vont te dire « Ah, vraiment, le monsieur à qui tu es fiancé là, tu sais, pour que les choses marchent, vraiment, il faut que je t'amène chez quelqu'un qui va fabriquer une huile ou un savon pour que vraiment cet homme-là reste toujours avec toi, ainsi de suite. » Et au final, l'homme part. Parce que tu as parlé à la personne qu'il ne fallait pas.
Mais nous verrons cela par la suite. Parce que Dieu est en train de te parler à toi. Anne, dans ses problèmes, est venue parler à Dieu. Elle est venue parler à Dieu. Comment? En disant à Dieu ceci. Père, ça fait des années que je te demande un enfant. Ça fait des années que je te demande un emploi. Je te demande le mariage. Mais si je te demandais ceci, parce que je voulais satisfaire ma chair, parce que je voulais aussi qu'on dise que j'ai un enfant, je suis marié, j'ai un emploi, j'ai voyagé, oui, mais aujourd'hui, ce que je te demande, c'est pour te glorifier. Ce que je te demande, c'est pour te le restituer. Voilà quelque chose qui plaît à Dieu. Comment demandes-tu? Est-ce que lorsque tu viens devant le Seigneur, tu dis Seigneur, je veux le mariage. Dieu n'est pas contre le mariage, mais est-ce que c'est pour la volonté de Dieu? Ou c'est pour dire, venez voir le mariage aujourd'hui là, moi je t'épouse. Si c'est pour ça, pour appeler les tantes qui parlaient pour faire venir encore faire le beuh. Frère, ce n'est pas la volonté de Dieu. Tu n'es pas en train de parler comme Dieu veut. Comment parler à Dieu? Comment parler aux hommes? Nous avons vu comment il faut parler aux hommes, quand bien même ceux-ci ont une idée erronée de notre personne. Nous ne devons pas répliquer par une insulte. Pas du tout. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Mais cependant, lorsque nous venons nous exprimer devant Dieu, cherchons aussi, nous aussi, à comprendre qu'est-ce que Dieu veut. Dieu veut que Anne ait des enfants. Mais en même temps, Dieu a besoin qu'il y ait toujours des serviteurs. Et Anne se dit, mon fils, si tu me le donnes, je vais te le consacrer. Il sera à ton service. Et Anne aura l'exaucement. Et Anne aura ce qu'elle veut. Toi, aujourd'hui, bien-aimé, je ne sais pas ce que tu attends de Dieu, mais je voudrais te montrer comment est-ce que tu peux demander la chose à Dieu. Nous allons lire dans le livre de Marc. Marc chapitre 9, le verset 22 et le verset 23. C'est très intéressant ce que nous allons comprendre dedans. Il est dit dans Marc chapitre 9, le verset 22. Et souvent l'Esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours, aie compassion de nous. Jésus lui dit, verset 23, si tu peux, 3 points de suspension, tout est possible à celui qui croit. Voilà quelqu'un qui vient vers Dieu, mais il dit à Dieu, si tu peux. Beaucoup d'entre nous, lorsque nous demandons à Dieu, nous lui disons, Seigneur, si tu peux me donner un mari, donne-moi. Si tu peux me donner un emploi, donne-moi. Si tu peux, renvoie à une certaine incapacité de Dieu à faire certaines choses. Si tu peux, il est en train de me dire que bon, s'il ne peut pas, tu iras voir ailleurs. Or, Dieu peut tout. Et la Bible déclare, et je l'affirme, tout est possible à celui qui croit, mais celui qui croit en Dieu. Et rien n'est impossible à Dieu. Luc chapitre 1, verset 37. Rien n'est impossible à Dieu. Ne l'oubliez jamais. Ne l'oubliez jamais. Nous reviendrons par la suite, dans la suite des enseignements, si Dieu le veut, sur qui est Dieu. Parce que Dieu ne s'appelle pas Dieu, je parle de Jésus-Christ, je parle de Yahweh, je parle de El Shaddai. Rien ne lui est impossible. Adonai est le Dieu créateur. Et s'il a tout créé, il peut tout dans ta vie. Peu importe ce que tu traverses aujourd'hui, bien-aimé, ne perds pas espoir. Ne perds pas espoir. Sache que l'espoir est aussi vital que la respiration que tu as. Parce que si tu n'as plus d'espoir, tu vas te suicider. Si tu n'as plus d'espoir, tu vas développer des addictions que toi-même tu ne maîtrises pas. Il y a des personnes qui sont là dans leur grosse voiture, dans leur maison, ainsi de suite, mais qui sont esclaves de la pornographie, qui sont esclaves du mensonge, sans oublier la peur. Dès qu'on coupe le courant, c'est la panique. Dès qu'on voit un cafard, c'est la panique. Frère, comment parler? Tu ne peux pas venir devant le Seigneur, tu lui dis, si tu peux. Il peut.
Il peut. Il peut. Sache que Dieu peut. Voici plutôt ce qui conviendrait de dire. Lorsque nous lisons toujours dans le livre de Marc, mais cette fois-ci au chapitre 1, là-dedans, nous voyons plutôt quelque chose de fabuleux. Marc chapitre 1, au verset 40. Marc chapitre 9, le papa avait un enfant qui était malade, qui était possédé. Et il dit à Jésus, si tu peux. Et dans Marc chapitre 1, nous avons un homme qui lui n'a pas un enfant possédé, qui lui-même est possédé par la lèpre parce qu'il est un lépreux. Un lépreux vint à lui, Marc chapitre 1, le verset 40, un lépreux vint à lui et se jetant à genoux, lui dit, d'un ton suppliant, vous vous rappelez de Anne tout à l'heure, d'un ton suppliant, si tu le peux, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Pas si tu le peux, mais si tu le veux. Cet homme, peu importe sa situation, il a une conviction en lui, sa guérison. Pour que sa situation soit transformée, pour que ça change, ça ne dépend pas de la capacité de Dieu parce qu'il est capable. Ça dépend de la volonté de Dieu parce qu'il est souverain. Alors, il dit, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Voilà comment on doit parler. Seigneur, si tu veux que je me marie, donne-moi un époux. Pas si tu peux, fais que je me marie. Mais s'il veut, il va le faire. Alléluia. Bien-aimé, ne perds pas courage. Ne perds pas courage parce que tu traverses des moments difficiles et tu commences à avoir des paroles légères, des paroles qui blessent autour de toi, des paroles qui salissent l'œuvre de Dieu, des paroles qui salissent ta famille, des paroles qui n'honorent plus ta femme ou ton mari. Je veux te dire une chose, ne perds pas espoir. Dieu n'a pas encore fini avec toi. Dieu n'a pas encore fini avec toi. L'actualité du ciel, c'est un programme qui vise à vous informer sur des valeurs d'en haut, afin que vous tous qui avez laissé Jésus entrer dans votre cœur, que véritablement vous vous appropriez ces valeurs et que sur cette terre, vous cessiez de ramper dans la saleté et que vous commencez à marcher en nouveauté de vie au nom de Jésus-Christ. Tel est le désir et la volonté de Dieu. Ici, la personne à la lèpre, elle dit à Jésus, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Si tu le veux, tu peux me rendre pur. Et Dieu dit, je le veux. Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Je le veux, sois pur. Tu peux rentrer en toi-même dès maintenant et tu dis, Seigneur, dans ce que je traverse, je ne connais pas la situation. Ça peut être que dans ton foyer, il n'y a pas d'entente. Tu peux dire, Seigneur, si tu le veux, tu peux ramener l'harmonie entre mon époux et moi, entre mon épouse et moi, entre nos enfants et nous. Bien-aimé, Dieu est capable et Dieu t'écoute en ce moment. Tu peux ramener la paix, si tu le veux, Seigneur, dans mon entreprise. Tu peux ramener la paix, si tu le veux, Seigneur, dans ma nation. Parce que rien n'est impossible à Dieu. Est-ce qu'il est possible que certaines situations difficiles servent les intérêts de Dieu? Oui, nous le verrons par la suite. Et là encore, il va falloir que tu parles comme je viens de te le dire. Si tu le veux, non pas ce que moi je veux, mais ce que tu veux. C'est ça qui importe. Prenons conscience que Dieu peut tout. Prenons conscience que rien n'est impossible à Dieu. Si tu le veux, tu peux me rendre pur. Voilà comment est-ce que Dieu veut que nous prions. Comment est-ce que Dieu veut que nous demandions. Comment est-ce que Dieu veut que nous parlions. Et nous terminons aujourd'hui avec Luc. Luc chapitre 23. Nous allons voir là-dedans quelque chose de fabuleux pour terminer. Et je vais t'inviter à être très attentif. Luc chapitre 23, le verset 39 à 43. Il est écrit. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant, n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous.
Mais l'autre le reprenait et disait, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Frère, aujourd'hui même, tu peux entrer au paradis. Aujourd'hui même, tu peux entrer dans la vie éternelle. Aujourd'hui même, tu peux changer ton avenir. Tu peux changer ta destination aujourd'hui même. Il est important de noter dans cette portion que nous venons de lire qu'il y a 3 personnes. Jésus au milieu, entouré de 2 brigands. Les 2 brigands, s'ils sont condamnés à mort, ça veut dire qu'ils ont fait des choses graves. Mais regardez comment la plupart d'entre vous, ou la plupart d'entre nous, nous nous comportons souvent. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait disant, n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Comment quelqu'un qui purge une peine, dont il sait qu'il mérite, n'arrive pas à accepter le fait que ce qui lui arrive, il le mérite? Si tu n'arrives pas à accepter que ce que tu traverses, tu le mérites, ce que tu traverses, que tu le mérites ou pas, tu es en train de le traverser et c'est un état qui est là, tu n'arrives pas à l'accepter, tu ne sauras pas comment parler. Je peux supposer que cet homme se dit, je ne suis pas le seul qui est volé. Dans notre pays, il y a beaucoup de détournements de milliards. Et très souvent, ceux qui sont en prison disent, je ne suis pas le seul qui est volé, les autres sont dehors là-bas, mais pourquoi ceci? Purge ta peine calmement, tu as volé. Ce que tu dois savoir, c'est que tu as volé et purge ta peine calmement. Si les autres sont dehors, et ils sont dehors, mais maintenant c'est toi qui es crucifié. Et assume. Si tu acceptes que c'est parce que tu as mal agi que tu te retrouves là où tu es, d'une manière ou d'une autre, c'est un début de solution parce que tu sauras maintenant comment parler. Regardez la deuxième personne. Mais l'autre le reprenait et disait, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, cela est justice. L'autre personne a accepté la justice, qu'elle soit humaine ou divine, il a accepté. Si je suis en prison, c'est que je mérite. Si je suis crucifié, c'est que j'ai mal fait. Cependant, le fait que la justice des hommes te condamne ne veut pas dire que Dieu t'a condamné. Et c'est là que réside le miracle. Et c'est là que réside le comment parler en fait. Le fait que les hommes t'aient condamné, le fait que tu es né dans une famille condamnée, condamné au divorce, condamné au célibat, condamné à ceci, ne veut pas dire que Dieu t'a condamné. C'est la raison pour laquelle, bien-aimé, je vais te dire, l'opportunité t'est encore donnée aujourd'hui de dire, Seigneur, peut-être ce que je vis, que j'ai été à l'origine ou pas, c'est réel, c'est là. Mais aujourd'hui où j'entends ta parole, je veux dire, Seigneur, souviens-toi de moi. Je veux te dire, mon Dieu, souviens-toi de moi. Alléluia, souviens-toi de moi. La deuxième personne a accepté la justice des hommes. Il a accepté la justice rendue par les hommes. Que cette justice ait été manipulée ou pas, il a accepté. Et parce qu'il a accepté, cela lui a permis de savoir comment parler pour sauver son âme, de savoir comment parler pour changer sa destination. Pour changer sa destination. Si la mort était un voyage, nous devons savoir que la destination peut être le paradis ou l'enfer. Si Dieu ne te promet pas le paradis, toi-même tu peux y imaginer où tu iras. Or, cependant, cette personne était crucifiée avec Jésus-Christ. Elle dit, nous avons fait pour nous, cela est justice, mais lui, il n'a rien fait. Il n'a rien fait. Il a reconnu que la crucifixion de Jésus, c'était à cause de lui. La crucifixion de Jésus, c'était à cause de tous ceux qui, comme lui, avaient péché contre Dieu. Et même de l'autre, bien qu'il niait le fait qu'il soit condamné parce qu'il estimait que non, il ne mérite pas d'être condamné lui seul. Il y a d'autres personnes aussi qui ont mal agi. Bien-aimé, je vais te dire une chose. Dieu t'invite à te tourner vers Jésus-Christ. Dieu t'appelle
à revoir ta voie et à te tourner vers Jésus-Christ. Dieu t'appelle véritablement à savoir que là où tu es là, il a besoin de toi. Et toi aussi, tu as besoin de lui. Alors, je vais t'inviter à parler comme il faut. Tu peux baisser ta tête et tu dis simplement, Père, merci de m'avoir fait prendre conscience que je ne parlais pas comme il fallait. Mais aujourd'hui, je veux te prier de te souvenir de moi lorsque tu viendras dans ton règne au nom de Jésus-Christ. Amen.